Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de cette émission alternative. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur les antennes de votre chaîne de télévision 100% Info, Burkina Info, pour bien entendu poursuivre la réflexion sur la question de développement durable. Ce développement durable donc qui est aujourd'hui renforcé par une dynamique donc de développement endogène. Aujourd'hui, nous nous posons une question. Quelle contribution de la jeunesse burkinabé au processus donc de développement durable au Burkina Faso? Et pour analyser ce thème, j'ai le plaisir de recevoir pour vous deux invités comme d'habitude. Il s'agit bien entendu de Monsieur Zarafilou Zoromé. À ma droite, il est coordinateur national de la CONAGEC, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, en face de vous, nous avons Monsieur Gebre Maïga qui n'est plus à présenter. Lui, il est étudiant en eau, énergie et environnement donc à l'IGED, Institut du génie de l'environnement et du développement durable. Bienvenue à vous. Merci bien. Alors, merci de répondre présent à l'invitation de la télévision Burkina Info. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous parlons aujourd'hui donc de développement durable et il est clair aujourd'hui pour tout le monde que la dynamique actuelle amorcée par les autorités de la transition, c'est le développement endogène. Donc, développement durable qui rime avec développement endogène. Nous parlons aujourd'hui, bien entendu, des 4 principes de développement durable. Juste un rappel, parce que nous sommes dans une série donc d'émissions sur cette question de développement durable. Juste rappeler les 4 principes donc de développement durable mis en œuvre aujourd'hui au Burkina Faso avant de poursuivre cette émission. Je commence donc par Monsieur Zoromé. Nous avons 4 principes donc qui sont de part et d'autre mis en œuvre par les acteurs donc du développement durable. Il s'agit bien entendu du principe de solidarité, le principe de la précaution, la participation et le principe de la responsabilité. Est-ce que vous pensez que les acteurs de part et d'autre respectent la mise en œuvre donc de ces 4 principes dans leurs différentes actions? Oui, quand on parle de développement durable, il faut forcément que ces 4 principes soient réunis. Ce qui fait que c'est un processus, en fait, le développement durable. De longue haleine qui commence déjà depuis, même quand on dit depuis les semences, jusqu'à ce qu'on puisse avoir le produit fini, jusqu'à l'exportation, jusqu'à la transformation. Et ce principe doit guider toutes les actions qui sont en lien avec le développement, pour un développement durable, qui est un développement à long terme, et qui est respectueux de l'environnement, qui est respectueux du social et qui intègre le volet économique dans le développement durable. Et bien sûr, les acteurs sont à pied d'œuvre pour pouvoir associer en tout cas ces 4 principes dans les actions. Alors, M. Maïga, vous, en tant qu'étudiant, vous êtes également sur le terrain parce que vous avez entamé votre vie professionnelle d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez l'impression que ces 4 principes-là sont respectés dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets de développement que vous voyez au Burkina? D'accord, déjà merci beaucoup pour cette invitation. Félicitations à la télévision Burkina Info pour la pertinence donc, de ces thématiques pour l'émission alternative. Et avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage vivant au peuple burkinabé dans la lutte contre le terrorisme, l'ensemble des forces de défense et de sécurité des VDP qui sont en première ligne de la lutte. Et courage à eux et victoire donc, pour ce peuple vaillant. Donc il faut dire que ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays et rime avec bien sûr le développement durable. Nous sommes dans un combat sans relâche pour bien sûr notre intégrité, pour notre dignité. Donc c'est bien sûr un combat qui va nous permettre de pouvoir nous se positionner dans les jours à venir, dans le futur, comme étant l'un des pays donc, qui sera bien sûr donc, un exemple dans le monde. Donc, parlant de développement durable, et comme vous l'avez souligné, le développement durable donc, se repose sur un certain nombre de principes. Et ces principes, contrairement, il y a 4 grands principes, bien sûr, mais au total, donc, il y a 17 principes que connaît le développement durable, avec 4 grands piliers. Donc, il y a le pilier social, le pilier environnemental, le pilier culturel qu'on a associé à un certain moment autour de 2002, et enfin, il y a le pilier économique. Donc, tous ces piliers, pour pouvoir bien sûr aboutir à un développement durable, il faut passer bien sûr donc, par une responsabilité
et de l'ensemble des acteurs donc, qui sont sur le terrain, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Il faut les principes de prévention et de la précaution, comme vous l'avez donc souligné, qui permettent donc à l'ensemble des acteurs de faire un recul, de se poser les bonnes questions, de savoir à quel moment prendre donc, des mesures pour pouvoir donc, contrecarrer donc, des conséquences négatives donc, des actions de l'homme sur l'environnement. Il y a le principe donc, il y a le principe de précaution et prévention, principe de responsabilité. Il y a le troisième principe, la solidarité qui s'est fait et qui réclame que nous puissions avoir donc une solidarité dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, une solidarité intergénérationnelle et une solidarité intragénérationnelle. Il faut dire que tous les peuples du monde, toutes les populations, tous les pays du monde se doivent donc de s'entraider en cas de catastrophe naturelle. Alors, les pays les plus développés doivent donc soutenir les pays les plus pauvres. Les régions les plus riches doivent accompagner les régions les plus pauvres. Les villes doivent être aux côtés des villages donc, pour pouvoir résoudre donc, les problèmes de ville, les problèmes de société. Donc c'est très important. Et dans ces principes, il y a la solidarité intergénérationnelle qui réclame à ce que toutes les actions que nous avons aujourd'hui, d'exploitation des ressources naturelles, des principes de développement, que ça ne pousse pas et empiéter sur les capacités donc, des générations à venir de pouvoir subvenir à leurs besoins également. Donc, ces principes-là nous permettent donc de pouvoir être dans le temps et dans l'espace, de pouvoir s'entraider, de pouvoir être efficace, bien sûr, donc, sur le terrain. Alors, la question, c'est de savoir si dans la mise en œuvre donc, de ce processus qui est entamé, est-ce que ces 4 principes-là sont à quelque part respectés d'une manière ou d'une autre? Est-ce que le Burkina, dans sa dynamique, que ce soit les acteurs de la société civile ou les acteurs étatiques, tiennent compte de façon équilibrée de ces 4 principes, M. Zoromi? Oui, bien évidemment, quand on parle de développement durable, il faut nécessairement que ces 4 principes soient inclus dans les actions, dans les projets ou programmes. Et comme je l'ai dit, c'est un processus qui amène toute action que nous allons mener, de pouvoir prendre tous ces 4 éléments et les incorporer dans le programme pour pouvoir parler de développement durable. Sinon, l'action n'est plus une action de développement durable. Donc, et bien sûr, si nous voulons lutter efficacement contre le changement climatique, il faut obligatoirement qu'on puisse intégrer ces principes dans nos actions. Et donc, ces 4 principes, en tout cas, comme le fait les autorités du pays, les universités également le font. Alors, mais est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait de la place accordée à la jeunesse dans ce processus en cours? Satisfait, je dirais pas oui, je dirais pas non, parce que les jeunes sont impliqués dans le processus. On a été impliqués dans l'élaboration, dans la lecture de certains textes, dans la mise en œuvre de certains projets ou programmes, la mise en œuvre terrain également. Ce qui fait que dans le processus de développement durable, des actions, projets, programmes de développement durable, la jeunesse a été impliquée. Elle s'est impliquée. Mais comme on dit, c'est toujours bien, mais on peut mieux faire. Donc, c'est toujours un appel pour qu'on puisse impliquer davantage les jeunes parce que nous sommes la force actuelle, nous sommes le futur, nous sommes le présent et nous avons la force pour mener le combat sur le terrain. Et c'est nous qui sommes les premiers acteurs pour envoyer un changement positif pour avoir un développement durable. Donc, il faut forcément que la jeunesse soit impliquée dans toute action en lien avec le développement durable. Alors vous, avec votre organisation, la CONAGEC, vous êtes impliqué sur les questions donc, de changement climatique. Vous avez pu vous imposer donc, dans les instances internationales donc, de réflexion sur le climat. Et quelles sont les expériences ici que vous pouvez partager à la jeunesse burkinabé par rapport donc, aux jeunes des autres pays en fait que vous rencontrez au niveau des instances et la lutte commune que vous menez au plan international? Ok, au plan international, il faut dire que la plupart des jeunes que nous rencontrons sont des jeunes très jeunes. C'est-à-dire que nous, on s'engage un peu tardivement dans les actions communautaires dans ce changement climatique. Et aussi, on remarque que les jeunes dans les autres pays sont beaucoup plus soudés. Il y a des actions collectives qu'ils font. Et comme le dit Ambonou et Mkatan Wukuzomié, donc il faut qu'il y ait des actions qu'on fait en synergie pour avoir un impact plus durable. Donc ce que j'ai à donner comme petite leçon de ce qu'on voit à l'extérieur, c'est que déjà il faut que les jeunes s'engagent tôt
s'engage très tôt dans tout ce qui est comme action de développement en lien pour le pays, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble pour avoir des objectifs plus importants et plus durables. Et il faut qu'on travaille la cohésion. S'il y a ces 3 conditions qui sont réunies, je pense qu'on pourra faire des merveilles. Alors, Monsieur Maïga, dans la même dynamique par rapport donc à la solidarité entre les jeunes, aux actions coordonnées au sein même de la jeunesse en matière de développement durable, est-ce que vous pensez que les jeunes burkinabés sont à mesure de se mettre ensemble pour réaliser de très bonnes œuvres? Parce que, bon, par expérience, je parle un peu par expérience, il y a souvent, quand les jeunes se mettent ensemble, il y a des conflits d'intérêts qui naissent, quel que soit le projet, que ce soit un projet économique, social. L'expérience que l'on a, le retour que l'on a en fait du peuple burkinabé, c'est que les jeunes burkinabés sont, bon, je dirais pas incapables, mais en difficulté à se mettre ensemble, à s'associer pour réaliser une œuvre merveilleuse et durable. Est-ce que vous pensez que cela peut être une réalité un jour au Burkina? Et s'il le faut, qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre à la jeunesse burkinabé pour que cela soit possible? Parce qu'en matière de climat, c'est clair qu'il faut pouvoir aller ensemble en synergie. Oui, merci pour cette question. Effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Mais moi, je pense que le fait que les jeunes souvent n'arrivent pas à se mettre en association et à être efficaces dans leurs actions est lié à l'instabilité professionnelle des jeunes. Vous savez, dans nos contrées, lorsqu'on est engagé dans un mouvement ou dans une association, et il n'y a pas forcément un retour financier pour sur la question engagée qui sont sur le terrain. Donc, lorsque vous avez donc des responsables d'associations ou de structures qui sont engagés dans un programme donné, et l'instabilité professionnelle les amène souvent à quitter une zone donnée, la zone donc de réalisation de leurs projets. Les premiers responsables peuvent quitter la zone. Ceux qui sont dans le groupe et qui sont dynamiques et qui sont donc la série ouvrière donc de projets peuvent se retrouver ailleurs. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment lié à l'instabilité professionnelle donc des jeunes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être trouver une stratégie pour permettre donc à ceux donc qui sont engagés et dans la lutte contre le changement climatique de pouvoir gagner leur vie. S'ils ont le minimum, et c'est aussi un domaine où on peut vraiment évoluer professionnellement et peut gagner sa vie. Si les conditions sont réunies, je pense que les jeunes burkinabés peuvent faire donc des merveilles. Alors, nous voyons de jeunes étrangers, par exemple, je ne vais pas nommer de pays, mais qui arrivent à mobiliser des fonds à l'extérieur et viennent soutenir, par exemple, des associations ici. Mais quand vous voyez les groupes qui viennent nous voir, ce sont des jeunes qui arrivent vraiment à mobiliser de la ressource au sein de la population à l'étranger pour venir soutenir nos jeunes ici. Nous sommes dans une dynamique de développement endogène. Alors la question qui se pose aujourd'hui, quels sont les grands enjeux du développement durable liés donc à la jeunesse burkinabé? Monsieur Zoroumi. Le grand enjeu, c'est la confiance. Le premier enjeu, parce que il faut faire confiance aux jeunes. Et par rapport à ces enjeux d'action, il faut dire que la tendance a changé, tend à changer. De plus en plus, il y a plusieurs actions que les sujets de jeunes font en collaboration. Ça, c'est vraiment un grand pas à saluer, même s'il y a des efforts à faire dans cette dynamique. Mais il faut qu'on apprenne à faire confiance aux jeunes. L'exemple que vous avez pris des gens qui n'ont pas mobilisés, c'est pas qu'on les fait confiance. Les jeunes ont l'expertise, les compétences et l'énergie nécessaires pour mener à bien toute action. Il faut les faire confiance. Si on les fait confiance, vous allez voir qu'on a des merveilles. C'est vrai qu'il y a eu des expériences, voilà, je sais, des expériences qui peuvent aussi décevoir, mais les gens ne sont pas les mêmes. Les temps ont changé, les gens ont pris conscience et connaissance que pour avancer, pour le bien-être de la communauté de Burkina Faso, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soit honnête et réglo. Ce qui fait que ça a changé beaucoup, donc il faut qu'on ait confiance aux jeunes. Il faut aussi que les jeunes prennent conscience qu'ils doivent apporter une pierre dans la construction de leur pays. C'est indispensable. Et aussi que chaque action que nous menons est très importante. Les actions isolées que nous faisons concourent au développement durable. Ne pas dire que je peux faire un grand reboisement, donc mon action ne compte pas. Seulement planter un arbre devant sa cour, c'est une action de développement durable, c'est l'entretenir pour jusqu'à vie. Donc, ne pas sous-estimer les petites actions. Donc, que chacun puisse se dire qu'il a
un rôle à jouer et dans sa famille et dans sa communauté, dans le pays. Ça pourrait enclencher le processus pour qu'on puisse faire des actions concertées et aller ensemble vers un développement durable effectif. Alors, développement durable sous-entend un modèle de développement qui respecte le volet social, le volet environnement, le volet économique. Alors, vous, à la CONAGEC, comment vous êtes arrivé à structurer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes burkinabés ont du mal à se mettre ensemble pour émerger. Vous, avec la CONAGEC, vous êtes arrivé à structurer votre cellule. Vous avez même des cellules dans les départements, voilà, et dans les autres régions. Comment vous êtes arrivé à vous mettre ensemble au point d'arriver aujourd'hui aux instances internationales comme les Nations Unies pour défendre les projets de la jeunesse? Il faut que cela inspire d'autres groupes de jeunes qui voudraient bien entendu ou qui sont en train de se battre également pour sortir de leur trou. Partagez un peu votre expérience. Il faut dire que cela est né d'une vision. La vision d'apporter une contribution à l'évolution du Burkina Faso. Et la CONAGEC, c'est une filière de connaissance de jeunes et de jeunesse qui est dans le domaine de l'environnement et changement climatique. Et ce qui fait que depuis notre création en 2015 et officiellement en 2016, on a installé des bureaux dans les régions du Burkina. Et en 2021, à l'occasion de la COP 15 Université à Abidjan, on a installé la CONAGEC Côte d'Ivoire. Parce que les actions de la CONAGEC ont inspiré les jeunes de la Côte d'Ivoire qui ont souhaité qu'on puisse installer un bureau là-bas. Et nous avons la CONAGEC Mali, Niger et Togo qui sont en cours d'installation. Au-delà, bien sûr, des régions, nous avons des bureaux au niveau des provinces, aussi au niveau de certains arrondissements. Mais il faut dire que l'objectif principal, c'est d'abord de mobiliser les jeunes qui sont convaincus qu'ils doivent apporter un apport significatif pour le développement de leur pays. Et partant de ce fait, chaque personne qui vient à la CONAGEC vient au nom d'une structure. Parce que c'est les structures qui adhèrent à la CONAGEC, même si les individus aussi peuvent adhérer à la CONAGEC. Les deux sont possibles. Et donc, quand tu viens dans une structure, bien sûr, tu as le devoir de travailler pour la structure et de rendre compte à sa structure. Et donc, de ce fait, nous avons en tout cas mis les actions pour pouvoir coordonner nos actions terrain. Et actuellement, nous avons restructuré notre organisation et on a réparti nos actions en 7 groupes thématiques. Nous avons le groupe de genre et justice climatique, le groupe de sécurité de l'eau, le groupe de la forestation et du RED+, le groupe de l'agroalimentaire, l'agroécologie, et le groupe des énergies renouvelables et le groupe de la justice climatique. Alors, est-ce que vous allez à la recherche de financement, par exemple, pour financer des projets de jeunes qui sont membres de la CONAGEC? Est-ce que des jeunes bénéficient de financement? Le financement, d'abord, les projets que nous postulons, c'est d'abord pour les structures membres de la CONAGEC. Et aussi, s'il y a des jeunes qui ont des projets qu'on peut accompagner, qu'on peut voir des partenaires pour accompagner, n'hésitons pas, parce qu'au-delà du bureau exécutif, nous avons un comité scientifique qui nous accompagne, nous avons un conseil d'administration, nous avons un conseil avec un comité technique, et bien sûr, nous avons un comité de surveillance qui coordonne les actions. Donc, si le jeune a un projet qui, en tout cas, apporte un plus dans la lutte contre le changement climatique, nous l'accompagnons autant que faire se peut auprès de partenaires pour voir dans quelle mesure on pourrait l'accompagner pour mettre en œuvre ce projet. D'accord. Monsieur Maïga, pour votre part, vous avez entendu ce que le coordinateur vient de vous dire. Vous êtes d'une école qui forme des jeunes environnementalistes qui vont après dans le domaine professionnel et qui cherchent bien entendu à s'insérer. Selon vous, quels sont les grands enjeux de développement durable liés à la jeunesse? Merci pour cette question. Il faut dire que déjà, les concepts de développement durable sont un grand enjeu déjà pour tous les pays et surtout pour les pays en voie de développement comme les nôtres, qui souffrent déjà donc des conséquences de notre sous-développement et qui sont aussi confrontés aux effets négatifs liés au changement climatique et tout. Donc, ici au Burkina, je pense que l'enjeu majeur pour moi, c'est de pouvoir donc construire un système agricole qui permet à la population de pouvoir satisfaire et de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire et aussi respecter l'environnement qui va en réalité permettre à la population de pouvoir bien manger et d'être en bonne santé. C'est mon
c'est le premier enjeu pour moi. Le deuxième enjeu, c'est la question de l'énergie. Parce que dans un pays, on ne peut pas aspirer au développement sans pour autant avoir donc un système énergétique fort. Au Burkina, on a près de 80% de la population qui a moins de 35 ans. Nous avons une population qui est très jeune. Et pour cela, le chômage aussi sévit. Il n'y a pas assez d'activités, il n'y a pas assez d'industrie, il n'y a pas assez d'entreprises qui recrutent les jeunes. Et l'État seul ne peut pas. Et pour pouvoir résoudre cette question, il faut que nous puissions avoir un système énergétique fort, accessible et à faible coût. Donc il faut pouvoir trouver, et bien sûr, donc, un système énergétique et comme c'est que les responsables de la transition, les responsables de la transition ont déjà fait montre le projet donc, de la mise en place donc, de l'énergie nucléaire au pays. Je pense que c'est un projet, si ça arrive vraiment à terme, et j'ai vraiment espoir, et j'ai confiance que ça pourra arriver à terme, si le projet arrive donc à maturité, nous allons avoir donc un pays où l'accès à l'énergie sera assez facile. Ce qui va soutenir les PME, voilà, surtout en cette période donc de chaleur, où il y a les délestages et tout. Ceux qui ont leurs grosses sommes en banque pourront donc les utiliser pour la création d'entreprises, des industries, des grandes industries, pour recruter les populations, recruter les jeunes. Donc c'est un enjeu majeur. Permettre à ce que la population puisse pouvoir connaître le développement, voilà, et pouvoir donc lutter contre le chômage et aussi une forme d'énergie respectueuse aussi de l'environnement. Exactement. Qui est l'énergie nucléaire. Je pense que c'est une énergie propre. C'est vrai que ce n'est pas une énergie renouvelable, mais c'est une énergie propre. Et c'est vraiment bien. Peut-être que dans cette émission, nous allons revenir sur cette forme d'énergie parce que sinon, beaucoup de gens se posent déjà des questions sur les déchets nucléaires et tout. Peut-être que nous allons revenir sur le sujet une autre fois. Ok. Allez-y. Donc techniquement, l'énergie nucléaire, c'est une énergie propre et qui est un peu respectueuse de l'environnement. Disons qu'elle est respectueuse de l'environnement parce qu'il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. À la limite, c'est la gestion des déchets nucléaires qui peut poser un problème. Je pense que les acteurs responsables du pays, les autorités sont conscients de cette question. Ils pourront donc mettre en place un système qui permettra à notre pays de pouvoir gérer les déchets nucléaires. Alors le troisième enjeu, c'est la question même de l'aménagement du territoire dans notre pays. Je pense que c'est un problème assez poignant. Et les autorités doivent travailler à ce que nous puissions avoir un regard très sérieux sur l'aménagement du territoire dans notre pays, sur l'urbanisation de nos localités. Il faut que la gestion même soit en réalité une priorité de l'État. Il ne faut pas, pour moi, à mon sens, il ne faut pas laisser l'aménagement du territoire à des entités privées. Parce que actuellement, je me pose des questions, et si les changements climatiques vont provoquer des pluies de 24 heures, par exemple à Ouagadougou, je me pose des questions, est-ce que combien de quartiers pourront s'en sortir s'il pleut sérieusement du matin, pendant 24 heures, de manière sérieuse, et qu'est-ce qui va se passer? Parce que il faut s'attendre à de grosses pluies. Voilà, parce que les changements climatiques sont là. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on puisse revoir dans chaque localité, dans chaque ville, qu'on puisse avoir un plan d'aménagement conçu par des techniciens et vraiment des renoms. Et l'État doit être vigilant dans la mise en œuvre de ce plan d'aménagement. Ne pas laisser l'aménagement du territoire dans les mains de ces personnes-là qui sont dans les privés. Vous pensez aux entreprises immobilières? Bon, la réalité c'est ça. Parce que ce n'est pas toujours évident que dans le monde capitaliste, que celui-là qui est à la recherche du bénéfice puisse prendre en compte certains aspects. Par contre, si c'est une question même étatique, si c'est géré au plan national, je pense que l'État a tous les moyens et toute la possibilité de pouvoir mettre en œuvre un plan d'aménagement quand même respectueux de l'environnement et qui pourrait être un plan d'aménagement d'avenir. Permettre aux générations qui vont venir après de pouvoir également profiter de ce qu'on aurait légué comme héritage. Alors nous sommes donc pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de rendre l'antenne, nous allons donc permettre à M. Zoromé de nous donner une idée de que faire pour mieux impliquer la jeunesse dans la dynamique actuelle de nos autorités de transition
afin que les jeunes puissent eux-mêmes porter leur voix auprès donc des autorités nationales afin donc de trouver des réponses à certaines de leurs préoccupations. Très rapidement. Que faire? Il faut que les jeunes se sentent impliqués dans tous les processus. Parce que si, de façon standard, quand on parle globalement, quand une personne n'est pas impliquée dans un processus, il ne se sent pas concerné. Et il n'y adhère pas. C'est la même chose comme souvent les projets qu'on calque dans les bureaux, on vient pour implémenter sur le terrain. On se retrouve avec des gens qui vont aller ailleurs, puiser l'eau, au lieu d'utiliser le forage du village. Donc il faut que les jeunes soient impliqués dans tous les aspects de mise en œuvre des projets ou programmes en lien avec le développement durable. Cela va faciliter déjà la compréhension, va faciliter la communication, même la mobilisation des jeunes et aussi la mise en place sur le mise en œuvre sur le terrain pour pouvoir accompagner ce développement et ce processus. Aussi communiquer, parce qu'il y a plein de projets ou programmes, il y a plein d'actions, de politiques qu'on a adoptées, mais qui ne sont pas mises en œuvre. Et dont la mise en œuvre pose problème. Si je pense seulement le cas des déchets plastiques, il y a la loi qui est là, mais malheureusement, bon, l'application pose problème. Donc, alors que c'est des choses qu'il faut vraiment être regardant, il faut taper du poing sur la table pour qu'on puisse respecter ce qu'on a dit. Et quand on respecte ce qu'on a dit, avec l'implication de la jeunesse, on verra que tout va bien aller. Alors, merci M. Zoromé pour ce point de vue. Nous sommes à la fin de cette émission. Mais ce thème n'est pas encore bouclé parce que nous allons revenir une autre fois dans un autre numéro avec donc l'analyse de ce thème qui touche au développement durable. Merci à vous. Zara Filou Zoromé, coordinateur national de la CONAGEC, coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Et je dis merci également à M. Gebre Maïga, étudiant en eau, énergie et environnement à l'IGED, Institut du génie de l'environnement et du développement durable. Merci à tous les deux d'avoir pris part donc à cette émission alternative. Et à vous, fidèles téléspectateurs de cette émission, je vous dis merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous, plaise à Dieu, la semaine prochaine avec un nouveau thème. Au revoir.